Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans l'épisode du jour de Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Célis et on va continuer notre petite série autour du chamanisme. Et là, dans les épisodes qui vont suivre sur ces prochains jours, l'idée c'est de te raconter comment est-ce que moi j'exprime ma part chamane au quotidien, comment est-ce que cette part-là de moi a pris sa place finalement au quotidien, comment est-ce que c'est venu naturellement et comment tout simplement j'ai su amener cette part de chamanisme, donc par rapport aux définitions que j'ai pu te donner précédemment, donc c'est-à-dire cette part de vision de l'énergie, du vivant tout autour de moi, cette vision du respect de cette énergie et de ce lien entre le visible et l'invisible. Comment est-ce que tout simplement je mets ça au quotidien dans notre tumulte de vie moderne, j'ai envie de dire. Et le premier point, ça va être d'être vraiment à l'écoute de mon corps. Alors, pareil, je fais toujours un petit disclaimer quand il s'agit de tout ce qui est écoute, entre guillemets, parce que je sais qu'on a tendance à dire attention, il faut s'écouter, attention, il faut ralentir, attention, badabi, badabi, badabou, ce qui est juste, mais je mets quand même un petit disclaimer parce qu'en tout cas, je sais que c'est comme tout, il doit avoir un juste milieu. Dans le sens où, notamment, là je vais parler pour ce que je connais, mais notamment quand tu es à ton compte, que tu es entrepreneur, si tu passes ton temps à t'écouter, ça va poser quand même quelques soucis dans, je pense, surtout au tout début, pas forcément une fois que les graines sont plantées, mais surtout dans la construction de ton entreprise. D'où le fait que c'est important de s'écouter et que quand je te dis qu'il faut écouter son énergie et son corps, je ne parle pas forcément de j'ai pas envie de faire quelque chose, j'ai la flemme de faire quelque chose, du coup je le fais pas parce que crois-moi par exemple que la compta, t'auras jamais envie de la faire, à part si t'as une passion pour les chiffres, et que du coup ça changera pas, et que si vraiment tu t'écoutes tout le temps à ce niveau-là, bah en fait ça ne pourra pas avancer. Mais par contre, c'est là où je mets de la nuance, c'est s'écouter, c'est écouter les messages de notre corps, et c'est là où c'est vraiment à nuancer et à, je dirais, pas prendre avec des pincettes, mais vraiment à différencier. Parce que c'est vraiment quelque chose de différent. Ce que j'entends par le fait d'écouter son corps, c'est d'écouter les messages que notre corps va avoir, que ce soit par exemple un mal de dos, un mal de cervical, un mal au ventre, une migraine ou quelque chose comme ça, et d'aller chercher qu'est-ce qui va se cacher derrière cette maladie. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va aussi énormément retrouver avec le chamanisme, c'est de comprendre que notre corps est finalement, et ça je vous l'ai dit dans énormément d'autres épisodes de ma vie de sorcière avant de parler de chamanisme, même parce que c'est quelque chose pour lequel je suis totalement convaincue et que j'ai découvert en effet en lisant que c'était relié aussi au chamanisme, mais que le corps en fait est tout simplement un pont entre ce qui se joue inconsciemment et ce qui se joue consciemment, et que ça, notre corps finalement nous met en lumière, nous met en exergue des choses qu'on a peut-être du mal à capter par nous-mêmes lorsque c'est invisible. Et tu vois, c'est ce que je te disais en fait, c'est ce pont entre le visible et l'invisible, et en fait finalement notre corps, il nous permet de rendre visible ce qui se joue à niveau de l'invisible. Et donc c'est hyper important de prendre conscience de ces messages du corps. Et ça sur tous les plans. Que ce soit sur le plan en effet d'un mot
M-A-U-X, aller chercher les mots M-O-T-S qui se trouvent derrière. Moi, c'est souvent, je sais que quand j'ai mal quelque part, au-delà d'aller, de faire en sorte de dénouer le mot, je vais aller chercher sa signification, généralement avec de la canalisation, où je me connecte finalement au message du corps et où je me connecte véritablement au message, par exemple, du muscle, voir ce qui se cache derrière, ou avec des soins énergétiques, ou avec justement toute cette notion d'aller voir des thérapeutes plutôt holistiques. Alors après, encore une fois, c'est bien d'aller voir, l'holistique ne remplace pas la médecine traditionnelle, mais je sais que moi, dès que j'ai un mot, je vais systématiquement chez l'ostéo, qui va savoir, au-delà de me dire que ce mot-là est par exemple dû à mon diaphragme qui est contracté, me dire que c'est dû à un stress. Et après, moi, je vais aller chercher dans mes énergies, dans mes émotions, ce qui a généré ce stress, mais ça permet vraiment de pouvoir dégrossir et décanter. Donc ça, c'est déjà la première chose à écouter au niveau des messages du corps. Je dirais qu'il est peut-être celui qu'on entend le plus et où tu vas te dire, ouais, ok, elle m'apprend pas grand-chose. L'autre pan du message du corps que tu peux écouter aussi, qui est hyper important, c'est tout ce qui va être en lien avec la nourriture. Quand je parle de nourriture, c'est vraiment cette notion de comprendre les besoins de notre corps sur la nourriture. Ça fait partie aussi des messages qu'on peut capter. Par exemple, des fois, moi je sens que je vais avoir besoin, et j'insiste bien sur le mot besoin, de manger quelque chose plutôt qu'autre chose et pas envie. C'est différent parce que on va dire le point d'appui, la première note, le premier pas de cette idée de repas vient vraiment d'un besoin et pas d'une envie. Je sens que mon corps a besoin de légumes verts, par exemple. Je sens que mon corps a besoin de gras. Voilà, et je sens vraiment, et ça part vraiment d'un autre espace qui va donner une impulsion, ça part vraiment d'une autre motivation qui n'est vraiment pas l'envie, mais qui est vraiment le besoin. C'est très subtil, mais tu sens vraiment la différence une fois que tu le captes. Et moi, je sais que la plupart du temps, quand on va se nourrir, c'est très souvent que je vais changer d'avis sur le repas que j'ai envie de manger, parce que je sens que mon corps a besoin de quelque chose d'autre. Et ça, pareil, c'est hyper important, parce qu'on sait que la nourriture, c'est notre carburant. On sait que la nourriture, c'est vraiment, pareil, ce qui va donner de l'énergie à notre corps. Et c'est important de comprendre ce dont à quoi notre corps a besoin, et non pas envie, encore une fois c'est différent, pour tout simplement pouvoir lui permettre de faire ces sauts énergétiques dont il a besoin, et s'il a des carences, clairement ça c'est pas l'optimal. Et faire aussi attention à tout ce qui va se passer dans notre corps, par exemple les prises de poids, les régimes qu'on va au contraire lui imposer, les compensations sentimentale, émotionnelle qu'on va amener à notre corps avec la nourriture, et essayer aussi d'avoir une sorte de discernement là-dessus, de comprendre en fait quels sont les signaux de détresse que notre corps va nous envoyer, quels sont aussi les signaux de détresse que notre corps va subir lorsque nous on va lui imposer quelque chose, et essayer d'avoir vraiment de la clairvoyance par rapport à tout ça, et avoir de l'amour de soi par rapport à tout ça, pour encore une fois comprendre que nous sommes à l'origine et créateurs de tout ce qui se joue en nous, notamment aussi sur nos pensées. Comprendre que les pensées vont aussi influencer énormément ton corps, encore une fois dans cette notion d'invisible qui passe au visible, et que suivant comment tu vas t'observer, les pensées que tu vas avoir sur toi dans telle ou telle circonstance, ton corps va être à l'écoute aussi de ces pensées-là. Ton corps va être à l'écoute des jugements que tu vas te poser sur toi-même, et l'idée c'est vraiment de venir un peu désamorcer ça et de comprendre que notre corps, il fait vraiment le lien entre cet invisible qui se joue en nous, parce que clairement on a tellement de pensées à la seconde que c'est carrément possible d'être hyper conscient de ses pensées et d'être hyper à l'écoute et d'être hyper en attention sur ses pensées, mais il y a forcément parfois des pensées qui nous dépassent, ou des pensées qui sous le feu de la colère ou même le feu de la tristesse ou peu importe,
va dépasser justement ce qu'on a envie de libérer comme message. Et notre corps, lui encore une fois, va faire ce pont entre le visible et l'invisible. Et donc c'est aussi conseillé, je dirais, d'avoir toujours cet amour et cette douceur envers soi, c'est-à-dire que même que quand ton corps réagit à une pensée que tu as pu avoir envers toi qui n'était pas forcément bienveillante, plutôt que de culpabiliser et de tout de suite se dire oh, mon Dieu j'ai pensé ça, mon Dieu il va se passer ça, nanana, plutôt aller se dire ok pourquoi j'ai pensé ça, pourquoi est-ce que je m'apporte autant de violence, que ce soit dans mes pensées, que ce soit dans des pratiques extrêmes, que ce soit dans des régimes, que ce soit dans n'importe quelle chose, en fait qu'est-ce qui se joue derrière. Et ça fait écho aux différents podcasts que je t'ai fait la semaine dernière sur le fait de sortir de cette superficialité et le fait de sortir de ces excuses ou le fait de sortir finalement de la non-conscience qu'on fait sur les choses pour poser de la conscience sur tout et pour encore une fois passer de ce visible à cet invisible, enfin de cet invisible à ce visible plutôt, et renouer avec ce corps qui finalement, notre corps est le meilleur messager qu'on a, que ce soit pour nous montrer ce qui se passe à l'intérieur de nous et que ce soit aussi pour développer notre intuition et notre magie, parce qu'encore une fois, notre corps est notre premier réceptacle, c'est-à-dire que tu ressens dans ton corps ce qui se passe quand quelque chose est favorable pour toi, tu sens que tu as ton corps, ton énergie du corps qui va se dilater ou au contraire tu sens que ton corps, ton ventre, il va se rétracter parce que quelque chose est moins favorable pour toi. En fait, c'est vraiment renouer avec toute la puissance que notre corps a, parce qu'on a longtemps été totalement décorrélé du corps pour différentes raisons. Moi, je sais qu'à l'époque du coco, ça me faisait bondir parce que je me disais, mais comment est-ce que on peut... comment je vais dire ça ? Comment est-ce qu'on peut désolidariser les gens à ce point de leur corps ? Et en fait, moi, c'était ça plus que tout qui me mettait en colère. C'était, on a une intelligence en fait au niveau de notre corps. Quand tu es malade, tu sais si c'est un rhume ou si c'est une grippe ou si tu as juste une intoxication alimentaire ou si c'est une gastro ou si c'est autre chose. Tu as cette intelligence normalement si tu es connecté à ton corps de voir si c'est juste entre guillemets un petit microbe ou si c'est quelque chose de plus grave qui va te demander beaucoup plus d'énergie pour t'en remettre. Et en fait, je trouve qu'à l'époque de 2020, quand on a vécu tout ça, il y a eu une sorte de, j'ai envie de dire bêtisation, c'est pas du tout français, mais on nous a rendus bêtes par rapport à notre corps. Enfin, en tout cas, c'était vraiment ce message, c'était de nous rendre abrutis par rapport au corps et de nous faire croire qu'on n'a plus cette conscience de savoir ce qui se joue dans notre corps, qu'on n'a plus ce pouvoir, cette puissance, encore une fois, sur notre propre corps, sur notre propre immunité, sur notre propre défense. Et c'est pas être, totalement inconscient. Au contraire, moi je trouve ça totalement inconscient qu'on se déconnecte de la puissance de notre corps. Et la puissance de notre corps, elle passe par tout ce que je viens de te dire avant. Il y a une énorme sagesse dans notre corps où on a par différents biais, là je te parle en effet de ce qui s'est passé avec le coco, mais il y a eu toute la tendance des régimes aussi, il y a eu toute la tendance des sports extrêmes, il y a eu toute la tendance aussi de rentrer dans les diktats de beauté, il y a eu toutes les tendances aussi il faut justement pas trop s'écouter, même si encore une fois, comme je t'ai dit juste au début, je t'ai mis des disclaimers par rapport à ça. Mais on a clairement oublié qu'on avait une intelligence corporelle et cette intelligence corporelle, elle nous amène à énormément de choses bénéfiques et qu'il faut renouer avec. Et ça fait partie d'une des clés du chamanisme et que je soutiens à 1000%. Et pour moi notamment, dans les pratiques physiques, le yoga aide véritablement à ça, à renouer à notre intelligence corporelle, ainsi que la respiration. C'est un truc tout con, mais le pranayama, le breathwork, ça permet vraiment de remettre de la conscience dans notre corps et de restimuler notre corps et de venir justement nous reconnecter à lui et à l'énergie vitale qu'on a à l'intérieur de soi. Parce que ça, c'est le deuxième point que j'aimerais aussi te dire, c'est que moi, la manière aussi où je vis mon chamanisme, je t'ai dit qu'on avait cette énergie du vivant qui circulait en nous et qui circule dans tout ce qui est dans notre monde. C'est vraiment ce qui nous connecte au tout, c'est ce qui fait que le tout est à l'intérieur de nous, c'est ce qui fait qu'on est connecté aux plantes, aux minéraux, aux animaux. Et en fait, il faut se reconnecter aussi à cette énergie vitale, déjà pour la faire circuler, mais aussi pour se rendre compte en fait que c'est cette part-là de nous qui nous fait tout simplement faire partie d'un système où on est englobé. Et comment est-ce qu'on fait pour reconnecter à cette énergie vitale ? D'un meilleur exercice, c'est tout simplement le fait de
respirer. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver en effet dans différentes pratiques. Hein. Donc on sait que dans les traditions chamaniques, comme je t'ai dit, cette énergie, ce mana est vraiment au centre de tout, mais qu'on va retrouver aussi avec le ki, qu'on va retrouver aussi avec le prana. Et on sait que au niveau de notre organisme, pareil, par rapport notamment à nos habitudes de vie, à ce qu'on va manger, à notre sédentarité, à toutes ces choses-là, on va parfois avoir des choses qui vont, des traumas, des déséquilibres, des mauvaises habitudes qui vont faire en sorte que notre énergie vitale va se cristalliser dans notre corps. Et en fait, c'est comme si que notre machine, imagine que vraiment que tu es une machine, et c'est comme si finalement que le carburant allait moins passer à l'intérieur de toi parce que tu as des engrenages qui sont en train de rouiller. Et l'idée de travailler sa respiration et de faire des exercices de pranayama et de respiration quotidienne, ça permet vraiment de pouvoir décristalliser là où ça a rouillé pour permettre au prana, à l'énergie de circuler. Et il faut pas oublier aussi qu'au plus on fait circuler cette énergie à l'intérieur de nous, du coup au plus forcément ça permet du coup à cette énergie de vie de circuler, de décristalliser là où elle est cristallisée, et de faire aussi tout simplement permettre à notre corps et à notre esprit de se faire revitaliser, je veux dire ça comme ça, par l'élément de l'air. Donc le fait de respirer, ça a vraiment ce but de nous reconnecter finalement à notre énergie vitale et de nous reconnecter tout simplement, je dirais, à quelque chose de naturel aussi, à vraiment cette énergie de vie qui circule en nous. Et d'ailleurs, je fais une petite transition dans le côté naturel. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup cette reconnexion à la nature aussi qui est hyper important en chamanisme, et c'est quelque chose, là tout ce que je vous dis c'est des choses vraiment que je trouve qui sont très faciles à mettre au quotidien, qui sont, je dirais, à la portée clairement de tout le monde, hein. Tout le monde respire, donc c'est pas compliqué à faire, et que c'est des choses moi clairement que je mets dans mon quotidien et qui permettent vraiment à ma part chamane de se sentir vivante et de sentir cette énergie circuler, et notamment aussi le fait d'être en harmonie avec la nature. Ça va être aussi hyper important de reprendre contact avec cette nature, ça je vous en parle très souvent, mais même si on est en ville, le fait par exemple d'adopter des petites plantes, de prendre soin de ces plantes, de par moments s'autoriser des escapades en pleine nature, de s'autoriser à marcher pieds nus dans la terre, de s'autoriser un truc tout con aussi sans forcément parler de jardin ou de forêt à côté de chez soi, parce que on n'en a pas tous, c'est juste le fait de reconnecter avec les saisons, ça on en a parlé, je vous en ai parlé plein de fois dans plein d'épisodes du podcast, mais le fait de retrouver le rythme des saisons et de se reconnecter à cette nature finalement qui nous apprend énormément de choses, qui va vraiment nous montrer en fait le rythme de notre énergie à l'intérieur de nous, du rythme que l'on doit tout simplement suivre, des enseignements et de la sagesse de cette nature, et que ça influence vraiment sur notre corps. Je sais qu'en chamanisme, on dit justement aussi que quand il y a de la maladie qui vient, c'est aussi, ça peut être aussi tout simplement une sorte de désharmonie ou de déséquilibre entre l'être humain et son environnement. Et ça peut être justement une sensation peut-être de solitude ou de ne pas être à sa place ou de déconnexion justement avec la nature. Et c'est vrai que on va beaucoup proposer en chamanisme, au-delà en effet de toutes les autres outils de guérison, encore une fois de médecine traditionnelle et autres, mais en tout cas de renouer avec l'harmonie avec la nature, et avec du coup justement en effet quelque chose qui va nous soutenir. Et retrouver, je parlais aussi de ce que notre corps avait besoin en nourriture, et retrouver aussi de la nature dans notre corps. Ça aussi c'est hyper important. Autres pratiques qui permettent aussi de faire circuler l'énergie le matin, au-delà de respirer, quelque chose que moi je fais beaucoup, ça va être tout ce qui va être shaking, danse intuitive, danse du dragon que j'adore, tout ce qui va être salutation au soleil, voilà, toutes les pratiques on va dire au niveau du corps qui permettent à la fois d'échauffer notre corps, de le déverrouiller de notre nuit, mais à la fois de s'étirer, de gagner en souplesse, et aussi de venir faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous. Donc ça c'est vraiment important aussi d'avoir ce petit
petit temps, et encore une fois, même si tu n'as pas le temps de faire les salutations au soleil, ben, tout simplement, je dirais prendre le temps de respirer 3 minutes avec une huile essentielle ou sans huile essentielle, peu importe, mais 3 minutes, tu peux trouver 3 minutes dans ta journée pour respirer, c'est sûr. 3 minutes en moins à scroller sur les réseaux et 3 minutes à respirer, et déjà ça, c'est très cool. Ensuite, une chose que moi j'aime beaucoup faire et qui me met profondément en joie, c'est le fait de soigner ma maison. En chamanisme, on considère que la maison est une partie intégrante de la famille, et je sais que moi, ça c'est pareil, c'est un truc que j'ai toujours eu, même à l'époque quand j'avais mon appartement à Lille et que j'étais coach sportif et que j'étais pas du tout là-dedans. C'est vraiment ce besoin de prendre soin de sa maison, parce que c'est l'endroit qui va refléter aussi notre bien-être intérieur. Et donc du coup, de vraiment voir cet endroit comme étant justement une personne de la famille, c'est-à-dire on prend soin d'elle en la rendant propre, en la protégeant, en la purifiant, on s'en en parlera juste après, mais en la triant ou en jouant aussi avec la lumière, avec des textures, en mettant des choses qui vont vous mettre en joie. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours kiffé faire, mais pareil, vous savez ou pas si vous me connaissez pas, mais j'adore trier, c'était une de mes grandes passions. Et dans le tri, ce que j'aime faire, c'est justement trier pour prendre soin de mes affaires, de les ranger, prendre soin de ma maison, voilà. J'aime bien bouger les choses de place pour faire circuler les énergies, et tout ça, ça va faire partie du chamanisme aussi, parce que on considère vraiment que les lieux ont une âme, et que c'est hyper important de venir faire en sorte d'être heureux dans cet endroit, de faire en sorte que cet endroit soit source de joie. C'est ce que je te disais. En chamanisme, on se dit aussi qu'il y a une sorte de désharmonie ou de déséquilibre avec notre environnement quand on est malade, donc j'en parlais juste avant, mais du coup c'est pour ça qu'il porte aussi beaucoup d'attention au fait de prendre soin du lieu où on vit, et au fait justement de considérer qu'on a de la chance en fait de vivre dans ce lieu, et vraiment d'avoir une belle osmose entre la famille et le lieu. Et quand je parle du lieu, ça va en effet être la maison. Alors nous, notre maison, on l'a fait construit, donc il n'y a pas, je dirais, d'histoire à cette maison avant nous. Par contre, il y a des histoires sur le terrain. Donc on n'a pas dû spécialement travailler avec les mémoires du lieu, parce que il était neuf de mémoire, j'ai envie de dire, au niveau de la maison. Cependant, la maison a quand même une âme. Bon, il s'avère que ma maison et moi, du coup, pour lui parler assez régulièrement, on a vraiment une relation, je dirais, très, très fusionnelle. Mais si ça peut vous donner une idée, si c'est aussi fusionnel, c'est parce qu'en fait, elle nous protège vraiment, vraiment bien. Mais c'est parce qu'on s'occupe vraiment, vraiment bien d'elle. C'est vraiment cette notion, tu vois, comme je disais dans les premiers épisodes de la série du chamanisme, que tout est dans cette notion de don, donner et recevoir, et que quand la nature te donne quelque chose, toi, tu dois justement faire une offrande. C'est vraiment ce qui se passe avec le lieu, donc aussi avec la maison. Et si elle est aussi justement protectrice avec nous, c'est notamment parce que on prend soin d'elle, on la nettoie sous toutes les dimensions, sous tous les angles, très régulièrement, on la bichonne, voilà, on la fait vivre, on la décore, on joue avec les éléments à l'intérieur d'elle, enfin voilà, c'est vraiment une relation de réciprocité. Et ça marche aussi avec les lieux. C'est-à-dire que, comme je te dis, nous, on n'a pas dû travailler avec la maison en soi parce qu'il n'y avait pas de passif. Mais par contre, avec le lieu, clairement, c'était avant un énorme jardin, en fait, qui a été partagé en deux. Bref, pour faire une maison, on s'en fout. Mais on a dû travailler avec les gardiens des lieux. Et ça, c'est hyper important aussi de ne pas oublier le jardin. Pour le coup, il y avait, nous, les esprits des arbres, les gardiens des lieux, où on a dû leur expliquer que on venait, que oui, clairement, le fait de construire la maison, ça les a pas rendus contents, parce que les pelleteuses, tout ça qui sont venus, tu te doutes bien qu'ils ont labouré le terrain en long, en large et en travers, et que du coup, ça a un peu justement déséquilibré et désharmonisé ce qui était là avant, hein. Donc c'était vraiment cette notion de se connecter aux esprits des arbres, de se connecter aux esprits du lieu, aux gardiens du lieu, du jardin, et lui expliquer que clairement, et en plus c'était vraiment ce qu'on ressentait, mon amoureux et moi, c'est qu'on était vraiment peinés en fait. Vraiment, on a eu vraiment, vraiment, vraiment de la peine.
Et que c'est de leur dire en fait, déjà je leur ai fait plein d'offrandes. Et leur dire aussi que du coup, c'est engagé. Et nous, on s'est vraiment engagé à respecter le jardin, à mettre des nouvelles plantations, à faire en sorte de faire vivre la faune dans notre jardin. Et ça, j'en suis super contente parce que en 2 ans qu'on est là, on a retrouvé un jardin digne de ce nom, avec des fleurs, avec de la pelouse, avec énormément d'insectes parce que on tombe pas, pas beaucoup. Donc on a de la friche, on a énormément d'oiseaux qui viennent dans le jardin parce que ils ont, comme c'est de la friche, ils ont plein de trucs à retourner pour retrouver plein d'insectes. On leur met aussi, ils ont une piscine, on leur met des petites graines, enfin bon bref, voilà. On a régulièrement choses que n'ont pas nos voisins, mais après nous aussi c'est parce qu'on n'a pas de barrière, mais on a régulièrement des renards, des biches qu'on trouve aussi dans le jardin, enfin bon bref. En tout cas, il y a eu vraiment tout ce travail de... on sait que ça vous fait du mal et vraiment on est désolé parce que... on voulait pas ça, naïvement, on n'avait pas pris en compte ce point-là, mais on va se racheter, et on va ramener autre chose et on va donner autre chose. Donc c'est vraiment comprendre qu'au-delà de la maison, c'est vraiment aussi tout le terrain. Et comme je te disais, c'est apprivoiser donc ta maison. Donc nous, en l'occurrence, c'était plus apprivoiser le terrain avec des offrandes, avec des prières, avec des rituels. Là, je sais que je vous en avais déjà parlé, mais je sais que justement, moi, mon côté chaman fait que je fais beaucoup de passages d'âme d'animaux, principalement, plus que d'humains. Est-ce que c'est très étonnant venant de ma part? Pas du tout. Mais du coup, il y a beaucoup d'animaux sauvages morts qui viennent me voir pour monter. Donc on a aussi créé dans le jardin un espace pour eux, pour qu'ils puissent tout simplement avoir une porte d'entrée, je dirais, directe au monde animalier pour monter à la lumière, avec un petit hôtel pour eux, où voilà, régulièrement j'y vais. Enfin voilà, moi je travaille beaucoup du coup avec le jardin pour venir en fait en aide à ces animaux, à ces animaux sauvages. Mais en tout cas voilà, c'est hyper important de prendre soin de son espace. Et comme je vous disais toujours, en faisant en sorte déjà qu'il n'y ait pas de poussière dans la maison, là je reparle, qu'il n'y ait pas de poussière qui stagne, parce que la poussière c'est l'énergie qui est stagnante, que les vitres soient toujours propre parce que c'est votre regard vers l'extérieur, et quand vous nettoyez les vitres, faire des incantations par contre pour ne pas être vu de l'extérieur, d'avoir des enchantements au niveau de votre paillasson pour que tout ce qui vous soit non bénéfique ne rentre pas dans votre maison. Prendre soin de l'entrée, ça en effet c'est hyper important parce que c'est un lieu de passage, et dans la tradition chamanique on sait que le lieu de passage justement c'est hyper important parce que c'est cette notion entre notre monde et l'extérieur, et entre guillemets les autres et soi. Et donc c'est important de protéger ce lieu de passage, de soigner ce lieu de passage. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais nous c'est vrai que au niveau de notre hall d'entrée, il y a beaucoup d'amulettes, de choses comme ça qui protègent notre lieu de passage, de faire en sorte justement que le perron ne soit pas encombré, voilà, de faire en sorte vraiment d'avoir quelque chose qui est bien entretenu, d'avoir quelque chose qui est bien éclairé, d'avoir une porte qui est peinte, d'avoir des couronnes qui vont justement à la fois la décorer, à la fois aussi la protéger, et à la fois honorer justement les saisons et la nature. Voilà, c'est quelque chose en fait qui est très présent dans le chamanisme, et aussi d'avoir toute cette notion de nature à proximité de la porte d'entrée, notamment avec des plantes qui vont avoir des significations de chance, de protection, de prospérité, comme par exemple le basilic, comme le laurier, comme le thym, toutes ces plantes aromates qui te servent aussi à faire la cuisine et qui ont une forte portée aussi magique. Et les deux autres points au niveau de la maison sur lesquels je voulais voir aussi avec toi, c'est le fait de faire rentrer la lumière dans la maison. Et ça, moi, c'est une autre de mes passions. C'est que dans la maison, on a
Je sais pas comment m'amuser à les compter parce que sinon demain on y a encore, mais on a énormément de stickers pour ceux qui ont déjà vu les vidéos où je suis dans ma pièce qui créent des arcs-en-ciel dans la maison. Donc ces petits stickers comme des petits autocollants en fait qu'on vient coller sur les fenêtres. Nous il y a des fleurs dessus et en fait la lumière se reflète dedans et va créer des rectangles aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et on a énormément aussi d'attrape-soleil, donc là plus en mode mobile qu'on accroche au tringle des rideaux, qui pareil quand le soleil tape dedans va faire plein de petites plus des petits ronds du coup avec les couleurs de l'arc-en-ciel. On a également j'ai plusieurs vases parce qu'on a énormément de plantes aussi à l'intérieur de la maison qui sont dans des vases un peu en mode boule à facettes, donc pareil qui réverbèrent sur le plafond plein de lumière. On a aussi pas mal de petites décorations en métal qu'on colle sur les murs qui reflètent aussi la lumière. Enfin, voilà, le fait de jouer avec la lumière, c'est hyper important dans une maison parce que ça va amener cette notion de positivité en termes d'énergie et d'harmonie. Et cette lumière amène vraiment cette énergie aussi de purification et cette énergie de bonne humeur, de légèreté, de plaisir. Et c'est comme ça que moi, quand je parle avec ma maison, qu'elle le ressent, et c'est pour ça que je vous le partage, c'est que pour notre maison, cette lumière, c'est vraiment ce qui lui permet de se sentir honorée. C'est vraiment, et moi j'adore, enfin franchement, je sens justement cette joie, ça me fait sentir notre maison toute joyeuse, toute pimpante quand il y a ces arcs-en-ciel partout. Donc ça c'est en journée bien évidemment. Et le soir, pour honorer toujours cette lumière, toujours dans la même lignée, ça va être grâce aux bougies. Nous c'est vrai qu'on a énormément de bougies à l'intérieur de la maison. Et c'est vrai que pour moi, c'est hyper important d'avoir toute cette notion de jouer avec la lumière sur différentes formes, d'avoir des guirlandes, pourquoi pas lumineuses, de mettre en fait tous des objets qui vont amener la joie. Donc au-delà, comme je te l'ai dit, de faire un tri très régulier dans les vêtements, dans les objets, dans toutes ces choses-là, afin de garder seulement les choses qui te mettent en joie, d'amener du coup des jeux de lumière, des bougies, des fleurs, des bouquets, des tableaux, des illustrations, de l'art, bref, des choses qui vont te mettre en joie également pour vraiment venir faire circuler cette énergie de joie, de légèreté. Le tri aussi, le fait de ne pas se laisser encombrer et de garder que les choses qui nous mettent en joie, ça nous permet justement de ne pas accumuler, de laisser toujours quelque part une sorte de place pour laisser le renouveau rentrer et de garder cette énergie de joie et d'avoir cette notion de je suis satisfaite de ce que j'ai parce que ça me met en joie quand j'utilise quelque chose ou quand je mets un habit. Voilà, c'est vraiment tout relié. Pareil, je vous ai déjà fait énormément de contenu là-dessus. Et le dernier endroit de la maison qui est important alors il y a encore 2 endroits, mais voilà, je vais rester focus sur le chamanisme. C'est forcément la chambre, parce que comme je vous l'ai dit, les rêves sont hyper importants en chamanisme, parce que c'est cette notion justement où on va aller chercher les messages, où on va aller transmuter des choses énergétiquement lors des rêves. Et donc du coup forcément le sommeil étant fondamental pour aller faire toutes nos petites affaires, tout en laissant notre corps se régénérer. Et tout en laissant dans ta conscience ramener des messages, c'est important du coup de considérer votre endroit où vous allez dormir comme étant un espace vraiment sacré. Et donc du coup d'avoir vraiment une chambre qui va être un coin où vous vous sentez à la fois protégé et à la fois isolé pour pouvoir être dans votre cocon. Et un endroit aussi qui va être, circulatoire, je sais pas si ça se dit, mais au niveau des énergies, donc pareil, bien penser, c'est un truc tout con ce que je veux dire, mais à aérer la chambre, même quand, là aujourd'hui il fait -5 dehors, pour laisser les énergies circuler, pour laisser l'air frais, le prana, l'énergie vitale, on en revient toujours au même, hein, rentrer dans cet espace. On n'oublie pas de fermer le chauffage avant d'ouvrir la fenêtre de la chambre, histoire de ne pas consommer pour rien, de avoir vraiment un endroit qui va être cosy, donc avec des rideaux, de venir justement ne pas mettre de choses du travail dans cette chambre, de venir aussi pourquoi pas enlever tous les appareils digitaux de la chambre. Moi je vous l'ai dit, mon téléphone ne rentre plus dans la chambre, une fois que j'ai fini de travailler il reste dans le bureau
bureau. Et c'est vrai que du coup, à part notre réveil, on n'a pas autre chose dans la chambre. Voilà, vraiment avoir cette notion de vraiment garder cette chambre comme un état neutre en énergie perturbante, pour vraiment avoir cet endroit sacré, ce sanctuaire du coup, où on va pouvoir partir en voyage, où on va pouvoir laisser notre corps se reposer totalement, et on va pouvoir justement permettre à notre esprit de vagabonder. Et dernier point qui est hyper important aussi pour moi, mais ça fait un peu la synthèse de tout ce que je t'ai dit, c'est de permettre aussi, je vous l'ai dit, de laisser la nature rentrer dans votre maison, notamment parce que c'est important de reconnecter avec cette nature, et parce que toujours cette notion d'être connecté à cette énergie vitale qui circule dans le tout. Et quand je parle de laisser la nature rentrer dans sa maison, c'est de venir ramener des branches que tu as pu ramasser, qui t'ont parlé pour en faire des bâtons de pouvoir par exemple, de venir ramasser des cailloux pour venir en faire justement des pierres d'attention, venir dessiner dessus, ramasser des plumes pour t'aider justement dans tes fumigations par exemple, de venir adopter des plantes à l'intérieur de toi, de venir pourquoi pas mettre des coquillages qui pourront servir de porte-savon, de décoration, mettre des matières naturelles comme par exemple de l'ardoise pour te servir de dessous de plat, ou des morceaux de bois flottés en décoration, de venir ramener, je vous en ai déjà parlé, mais ramener par exemple des oranges avec des bâtons de cannelle pour faire des suspensions de protection, et pour en même temps ramener pareil cette notion de nature. On peut se servir aussi de choses qu'on va trouver dehors, comme par exemple des branches de bois, pourquoi pas, pour faire justement un grattoir pour chat. Voilà, d'amener nous on a plein de gros morceaux de bois aussi à la maison qu'on s'en sert soit pour faire de la décoration, soit pour faire justement aussi des gros bâtons de pouvoir. Alors on a 1000 bâtons de pouvoir dans notre maison, parce que j'ai une passion pour ça, mais utiliser aussi pourquoi pas de la laine pour faire des suspensions, du raffia également pour nous. On a fait nos abat-jours nous-mêmes, par exemple avec du raffia, avec de la laine, de venir faire des mobiles, venir, comme j'ai pu te dire, créer des petits accessoires pour les animaux de l'extérieur, comme par exemple des mangeoires, des petits abris à oiseaux. Nous, c'est vrai que je suis en train de regarder dehors, on a fait des maisons pour fées en argile, on a des suspensions qui sont en pierre. Enfin voilà, vraiment aller chercher finalement à la fois cette nature qu'on rentre à l'intérieur de toi, et à la fois utiliser cette nature aussi pour amener de la joie aussi à l'extérieur, parce que je t'ai parlé en effet de toute cette joie qu'on met à l'intérieur de chez nous, mais ça se joue aussi à l'extérieur avec des mobiles, avec le fait, comme je t'ai dit, de ramener la faune à l'intérieur de ton jardin, des insectes, voilà, de vraiment ramener la vie partout, parce que le but du chamanisme, c'est de faire circuler cette énergie de vie. Voilà pour cette première partie, je vais m'arrêter là parce que sinon ce podcast va durer 1000 ans, et demain je continuerai à te donner des clés de ce que je fais moi dans la vie de tous les jours pour nourrir cette part chamane. Là aujourd'hui tu as déjà eu un grand pan sur tout ce qui est, on va dire, maison, énergie vitale, respiration et écoute du corps, et puis on parlera demain d'autres pans du chamanisme que tu peux amener dans ton quotidien. J'espère en tout cas que ça te donnera envie de te connecter à cette énergie vitale et de la respecter, que ça t'inspirera. Encore une fois, si tu veux partager des choses avec moi, on se retrouve en post Insta, en commentaire, en MP, en commentaire sur YouTube ou par mail. Je te remercie énormément pour ton écoute, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix, et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.